Tout d'abord, je ne pense pas que l'OTAN ait encore un objectif commun. Les États-Unis ne poursuivent pas les mêmes intérêts que l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie ou la Pologne. L'Allemagne a ses propres priorités, différentes de celles de ces pays. La France s'inquiète d'autres enjeux, tout comme l'Italie. D'ailleurs, la France et l'Allemagne ne sont pas d'accord. L'Italie, elle, ne partage ni la vision de la France, ni celle de l'Allemagne. Quant au Royaume-Uni, il est sorti de l'équation européenne et ne s'accorde avec personne. Les États-Unis, eux, ne cherchent que leur propre intérêt. L'idée d'une Europe unifiée et d'une OTAN soudée est donc une illusion. Il n'y a plus de cause commune, plus de bases solides pour des relations respectueuses. Churchill parlait d'une époque révolue. Aujourd'hui, les relations en Europe sont avant tout dictées par une alliance militaire. À terme, un autre modèle finira par séduire l'Europe. Celui d'une coopération basée sur des intérêts économiques plutôt que sur une alliance militaire obsolète, coûteuse et, honnêtement, en train de déchirer l'Europe. Regardez les BRICS. Aucune dimension militaire. C'est un projet purement géopolitique et économique. C'est cela, l'avenir. L'avenir, ce n'est pas un complexe militaro-industriel omniprésent, mais le développement de chaînes d'approvisionnement mondiales et de relations économiques mutuellement bénéfiques. Les États-Unis devraient se concentrer sur cet enjeu tant qu'ils ont encore une influence en Europe et tant qu'ils peuvent en avoir ou en retrouver auprès de la Russie. Notre priorité devrait être d'assurer une Europe stable, post-conflit, indépendante des États-Unis pour sa sécurité, avec des aspirations réalistes et une vision dépassionnée de la Russie. Ce serait le moyen idéal de réduire les dépenses militaires et de se recentrer sur la reprise économique. Mais ce n'est pas ce que nous faisons. À la place, nous laissons la Pologne tenir des discours insensés sans réaliser qu'elle contribue à un climat européen de plus en plus chaotique et conflictuel. Le risque de guerre en Europe est réel. La tension entre l'Allemagne et la Pologne existe, et elle pourrait s'aggraver. Aujourd'hui, la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, évoque l'idée de fragmenter la Russie en petits morceaux. Franchement, la Russie ferait mieux d'assurer que ce soit plutôt l'Europe qui se retrouve éclatée et livrée à elle-même. Si vous faites tomber le prix du pétrole en dessous de $50, et même si je ne suis pas un expert en mathématiques, 45, c'est bien en dessous de 50, vous provoquez un effondrement du marché pétrolier aux États-Unis. En 2 ans, nous perdrions 30% de notre production. Nous nous dirigeons vers une rupture entre les États-Unis et l'Europe et vers la fin de l'OTAN. Mais avec Donald Trump, rien n'est jamais certain. Il pourrait estimer que la paix par la force signifie renforcer la présence américaine en Europe. En même temps, il vient d'annoncer la construction d'un dôme de fer aux États-Unis, ce qui implique moins de financement pour la défense antimissile européenne. Trump a déjà mentionné un retrait de 20% des forces américaines en Europe. Mon conseil, retirez toutes les troupes de Pologne et observez leur réaction. Aujourd'hui, la Pologne se dit « Nous avons des troupes américaines, nous sommes la nouvelle Allemagne. » Eh bien, retire-les, Donald. Évacue-les complètement. Ferme les bases américaines. Que la Pologne comprenne qu'elle est seule. Plus de boucliers américains. Toutes les absurdités qu'elle débite. Elle devra en assumer les conséquences. Bonne chance. Voyons à quelle vitesse son discours changera. Même chose pour les pays baltes. Sans la protection américaine et celle de l'OTAN, ils devront apprendre à survivre par eux-mêmes. Si tu mesures 1,57 m et que tu n'arrêtes pas de provoquer un gars d'1,93 m parce que tu as un allié d'1,96 m derrière toi, que se passe-t-il quand ton allié s'en va? Tu cesses immédiatement les provocations. C'est ce type d'environnement plus sain dont l'Europe a besoin. Et si vous voulez des troupes américaines sur votre sol, vous devez les financer. Trump envisage de retirer 20 000 soldats. Pour ceux qui resteront, c'est à vous de payer, pas à nous. Nous vous rendons service. Il met en place des conditions intenables pour l'Europe, ce qui lui permettra de dire, dans ce cas, nous nous retirons. Nous ne resterons pas éternellement. Voilà la logique de Trump. Si vous voulez que nous soyons là, vous devez payer. Si vous ne pouvez pas, nous partons. L'OTAN a créé une situation où l'Europe de l'Est pense pouvoir dicter la sécurité à l'ensemble du continent. Mais la France, l'Allemagne et l'Italie ne jouent plus à ce jeu-là. Comment éviter que ces tensions ne fragmentent l'Europe et ne mènent à un conflit entre la vieille et la nouvelle Europe? C'est sur cela que les États-Unis devraient se concentrer.
plutôt que de s'embourber dans un conflit qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ont contribué à créer et qu'ils n'ont aucun moyen de résoudre. Nous n'avons rien à offrir pour mettre fin au conflit en Ukraine. Tout ce que nous faisons, c'est prolonger la guerre et accroître les souffrances des Ukrainiens. Les États-Unis n'ont pas la puissance militaire pour intervenir de façon significative, et une telle intervention irait à l'encontre de la politique affichée par Trump. Se retirer des guerres interminables et ingagnables. Il a besoin de meilleurs conseillers. Vraiment. Prenons un exemple du degré d'absurdité de Keith Kellogg. Ce type propose un plan sur 100 jours où la Russie devrait signer un accord le 9 mai. Le 9 mai. Le jour où la Russie célèbre la victoire. Pas n'importe quelle victoire. Le 80e anniversaire de la victoire soviétique et alliée contre l'Allemagne nazie. Si Keith Kellogg pense que son plan a la moindre chance d'aboutir ce jour-là, alors il mérite bien son titre d'homme le plus stupide de la planète. Je suis désolé. Cela montre simplement que quiconque a même intégré cela dans le plan est ignorant des réalités de la Russie. Même si tout ce que vous avez dit sur les chiffres de pertes russes était vrai, la Russie ne se rendrait jamais le 9e mai. L'accord que Keith Kellogg demande à la Russie d'accepter est une capitulation, et la Russie n'est pas vaincue. Vous savez, la chose la plus intelligente que Donald Trump pourrait faire, c'est de dire à Vladimir Poutine « Et le 9e mai, j'aimerais envoyer une délégation de membres des forces armées américaines pour défiler avec vous. » Je ne pense pas que les Russes aient de fausses attentes. Ils savent qui est Donald Trump. Ils comprennent également les caprices de la politique américaine, mais ils ne font pas confiance aux États-Unis autant qu'ils peuvent les jeter. Donc, je pense que les Russes jouent actuellement un jeu donnant à Donald Trump une chance. Pourquoi pas? Mais les Russes ne vont rien changer à ce qu'ils font. Ils gagnent, donc ils ne vont pas céder, ils ne vont rien abandonner. Ils vont donner une chance à Donald Trump, et quand il échouera, et je crois qu'il échouera, la Russie dira « Je suis désolé, vous retournez aux États-Unis et faites ce que vous voulez là-bas. Mais nous allons continuer à gagner cette guerre. Et nous sommes prêts à le faire de la manière facile ou difficile. Je veux dire Donald Trump menaçant les Russes. Nous allons le faire de la manière difficile. Quelle menace stupide! C'est tout simplement absurde. Mais vous savez, la Russie le fait déjà de la manière difficile en ce moment sur le terrain en Ukraine, massacrant les Ukrainiens et avançant sans relâche. Les Ukrainiens n'ont aucune chance de les arrêter. L'OTAN n'a rien pour les stopper. C'est ce que Donald Trump a hérité. Donald Trump ne cherche pas un autre Mike Pompeo, John Bolton ou H.R. McMaster ou quelqu'un comme ça. Donald Trump cherche des gens qui vont juste dire oui monsieur et lui dire ce qu'il veut entendre. Mais Donald Trump n'est loyal envers aucun homme. Donc, Keith Kellogg échouera et il sera renvoyé. C'est le genre de personne que Donald Trump recherche. Je pense que nous assistons à une nouvelle réalité où la Pologne et l'Allemagne ne seront pas alliées encore longtemps. Elles deviendront plus que des concurrentes, des adversaires. Je pense que les Russes ne sont pas stupides. Et je pense que les Russes, redessinant la carte de l'Ukraine et incitant les nations occidentales à se retirer, ravivera les sentiments en Allemagne à propos des territoires cédés à la Pologne à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est ce que les États-Unis doivent arrêter. Vous voyez, c'est là où la pensée stratégique de la part des États-Unis doit intervenir. Nous devons intervenir, laisser la Russie gagner en Ukraine, parce qu'ils ont gagné. Mais nous devons créer un cadre de sécurité européen où ce genre de non-sens ne se produit pas. Nous devons anticiper l'effort russe pour diviser l'Ukraine occidentale. Vous savez, et c'est là que nous pourrions avoir un levier. Nous ne parlons pas de déployer des troupes occidentales, nous ne le faisons pas. Mais dire aux Russes que la question de l'inviabilité des frontières, des droits des personnes, etc., doit être traitée par un processus qui ne permet pas aux émotions de s'emballer et de mener à des discussions sur la fragmentation de l'Europe. Mais Trump, il n'est tout simplement pas assez intelligent. Il ne comprend pas l'histoire européenne. Il ne comprend pas les éléments fondamentaux qui entrent en jeu, les compétitions nationales, etc. Je pense que vous trouverez qu'en fin de compte, cela se résume toujours à l'économie. Si la Pologne devient isolée, son économie s'effondre. Les politiciens responsables de cela tomberont également et vous obtiendrez un nouveau groupe de politiciens polonais qui feront ce qu'il faut pour rester politiquement viables.
Et cela signifie qu'ils vont se concentrer sur la santé économique de la Pologne. Cette santé économique sera favorisée en ne s'aliénant pas seulement la Russie, mais aussi leurs voisins européens. L'Allemagne. La Pologne se retrouvera isolée si elle essaie de faire cela. Vous savez, il y a des infrastructures qui traversent le sol polonais. La Pologne pourrait essayer de les bloquer, mais elle paiera le prix. Elle deviendra isolée. Vous savez, nous entrons dans le monde de la sécurité énergétique. L'Allemagne est maintenant devenue assez consciente du fait que sa santé économique future ne sera pas viable, à moins d'avoir accès à du gaz russe bon marché. Donald Trump pense qu'il peut jouer un rôle là-dedans. Veut-il que l'OTAN survive? Veut-il que l'OTAN... Quoi? Comment veut-il que l'OTAN soit? Mais l'OTAN ne peut se permettre d'être quoi que ce soit. Donald Trump a établi une norme minimale de 5%. L'OTAN ne peut se le permettre. Si les États-Unis se retirent, cela passe à 10 ou 15%. L'OTAN ne peut se le permettre. Donc l'idée que les États-Unis ont leur mot à dire sur ce qui se passe en Ukraine, c'est une blague. Nous pouvons nous convaincre que nous sommes omnipotents. Mais les Russes s'en moquent. Ils ont pris une décision. Ils sont pleinement engagés à atteindre tous leurs objectifs déclarés dans des conditions qu'ils accepteront. Comme le dit Poutine, sur la base de la réalité actuelle, nous devrions comprendre que la Russie a gagné ce conflit. Et la façon la plus simple de le mettre fin est de dire aux Ukrainiens, vous avez perdu. Zelensky, vous êtes fini. Je me fiche de qui vous obtenez, allez là-bas et rendez-vous. Rendez-vous dans les conditions que la Russie est prête à vous donner. C'est le meilleur accord que vous allez obtenir. Plus vite vous le ferez, plus vite cette souffrance se terminera. Ensuite, travaillez avec les Russes sur ce à quoi ressemble un cadre de sécurité européen post-conflit. Je peux garantir que la discussion que les Russes ont sur l'avenir de l'Ukraine occidentale dominera la région pendant des décennies. L'Ukraine occidentale ne fera pas partie d'un monde post-ukrainien créé par les États-Unis. La Russie envisage Kiev comme un État périphérique, complètement subordonné à la Russie. Et ils envisagent de céder l'Ukraine occidentale à d'autres nations. La croyance est que la Pologne ne permettrait jamais à un gouvernement bandériste de prospérer à Lviv et dans d'autres villes. Que la Hongrie serait plus qu'heureuse de prendre le contrôle de la région des Carpates, tout comme la Roumanie. Ils parlent de décomposer le problème, car le problème du nationalisme ukrainien est enraciné dans l'Ouest. C'est la réalité. C'est le fait. Et vous savez, les vainqueurs ont le droit de décider comment les dépouilles sont réparties, et la Russie est le vainqueur. Trump suit de mauvais conseils, des conseils horribles, et cela n'a pas l'impact qu'il pense. Donald Trump parlant directement au peuple russe, je ne pense pas que le peuple russe soit aussi superficiel, aussi léger. Ils savent qui est Donald Trump. Ils sont conscients de la totalité de sa mise en scène en ce qui concerne la Russie. Ils savent aussi que Donald Trump ne peut pas être du tout digne de confiance. Et je pense qu'à un moment donné, Keith Kellogg sera écarté, car il n'est rien d'autre qu'une encre autour du cou de Donald Trump. Donald Trump a besoin de meilleurs conseillers. Et en ce moment, il est mal conseillé. Ce que nous savons, c'est que Donald Trump ne sait rien de la Russie. Il ne sait rien de Vladimir Poutine. Il a eu, quoi, quelques réunions avec lui? Mais elles étaient superficielles. Donald Trump était mal préparé pour les 2 réunions. Donald Trump n'est pas le genre d'homme qui fait ses devoirs. Il arrive avec des idées préconçues sur ce qu'il veut accomplir, et il est susceptible d'être manipulé par les personnes les plus proches de lui. Nous savons qu'il a été fortement influencé par Keith Kellogg. Kellogg a écrit un document en, je pense, avril ou mai de l'année dernière, qui sert de base aux options politiques présentées à Donald Trump. Ce document est superficiel, absurde, factuellement inexact, erroné dans son analyse. C'est un document horrible. Mais de ce document proviennent les conseils donnés à Donald Trump. Voilà donc l'état des lieux. La chaîne de monde multipolaire rappelle qu'il y a de la place pour un monde multipolaire plus juste. Nous n'encourageons pas la violence et souhaitons vivement le retour de la paix. Merci de votre attention. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez un like, notre Telegram sera bientôt disponible. Passez une bonne journée. Au revoir.